Oh bonjour internet, comment va? Nouvelle vidéo au sujet des romans et du Kickstarter de l'artbook. Rappel le 15 décembre. Clique ici. Allez, s'il te plaît, sois sympa. En effet, je crois que tous les gens qui apprécient mon travail unanimement adorent les dessins des bouquins. J'ai eu la chance de pouvoir bosser avec des dessinateurs très talentueux. Pour le premier roman, par exemple, il s'agissait de Jenny Burgui. J'adorais ce qu'elle faisait, je suis tombé sur le charme tout de suite. J'adore toujours d'ailleurs, mais ça n'a pas pu continuer malheureusement. Ensuite, à partir du second tome jusqu'à ici récemment, ce fut Thomas Bourdon. Il a d'ailleurs fait 3 dessins pour l'artbook, mais voilà, il a eu une super opportunité de boulot, donc il est parti ailleurs, et il a bien raison. Maintenant que Thomas est plus là, il faut le remplacer du coup, et entre en scène Yenka, une fille tout aussi extrêmement talentueuse. Je dois d'ailleurs vous raconter l'anecdote de notre rencontre, parce que quand Jenny n'a pas pu continuer la suite de mes romans, j'ai cherché quelqu'un d'autre forcément, et je suis tombé sur plusieurs illustrateurs très doués, dont Yenka. J'attendais de terminer la sélection, il y avait des gens qui voulaient m'envoyer des croquis, des machins, etc. Donc je respectais la deadline que j'ai mis. Et j'avais plus ou moins décidé de prendre Yenka. Je veux dire, c'était juste voilà, une formalité de 2-3 jours. Et puis Thomas est arrivé tout d'un coup et je suis tombé sur le charme de son travail tout de suite. Au final, le choix était très difficile, mais voilà, je suis entre Thomas et Yenka et finalement j'ai pris Thomas. Je suis un peu triste de ne pas avoir pu embaucher les deux, mais bon voilà, c'est comme ça, je peux pas malheureusement embaucher les deux, mais j'ai conseillé à une amie, Elfidil, de consulter Yenka pour ses projets à elle, et voilà, c'est une super auteure qui fait d'autres romans de dark fantasy, pas exactement comme moi, mais voilà, c'est un petit peu similaire, et finalement elle a fait la couverture de ses romans à elle. Du coup, maintenant ici récemment, il y a quelques mois, Thomas a dit que c'était plus possible de travailler avec moi parce qu'il avait juste plus le temps avec son nouveau taf. J'ai cherché un remplaçant, et vlatipa que je trouve Yenka au salon des Geek Fairies. Et puis voilà, pouf, maintenant elle prend la place de Thomas, parce que directement que j'ai vu Yenka, enfin Marion, sur le salon des Geek Fairies, on était en plus sur la même rangée et tout, j'ai fait un truc du genre, ouais, toi, faut que je te cause. C'était assez amusant comme histoire et je la ressors souvent, mais c'est comme si elle était destinée à bosser sur mes bouquins en fait. Enfin, faut dire que la madame, elle a toutes les références que j'ai, elles sont toutes parlantes, on aime à peu près les mêmes trucs. Warhammer, les monstres bien crado, genre Guillermo del Toro ou Cthulhu, les personnages badass, les scènes hallucinantes avec plein de beauté, etc. Les environnements flippants et claustrophobes. Bref. GG. Faut dire que depuis 2019 où on s'est rencontrés la toute première fois, elle a continué à bosser et son travail est toujours aussi stylé. Je vous partage d'ailleurs quel truc qu'elle a fait ainsi que ses réseaux, ça tournera pendant la vidéo. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas uniquement pour promouvoir Yenka ou me faire mousser en disant que je bosse avec des gens super. Encore que oui, ce sont vraiment super. C'est surtout pour vous dire et vous montrer que les visuels, les dessins et donc l'artbook en lui-même, c'est super important pour moi. Je veux pas d'un truc moyen, je veux pas d'un truc, voilà, je me contente d'une qualité, moi, bof bof. Moi, je dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour que mes projets soient le mieux possible. Je sélectionne pas mes partenaires à la sauvette, encore moins quelque chose d'aussi central qu'un dessinateur pour notamment un projet d'artbook. Je veux dire, si t'as un artbook et que les dessins, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? Je vais vous montrer d'ailleurs en fin de vidéo ici quelques petits dessins exclusifs que Yenka a déjà fait pour l'artbook et vous en parler un petit peu. En premier, histoire de monter le facteur wow très haut tout de suite, enfin si possible, voici le Yorbidikis. Donc c'est probablement l'un des bestiaux, si pas le bestiau, le plus moche et le plus terrifiant de mon univers, dont Yenka a apparemment pris beaucoup de plaisir à réaliser. Et cette créature amphibie, elle vit près des points d'eau, ou en tout cas que ce soit dans les cavernes à proximité des plages, des mers, ou dans des marais, des rivières. En fait, ce monstre utilise son crâne d'apparence humaine pour attirer ses proies. Il s'immerge à moitié, à peu près, il y a juste le crâne qui est visible, et puis les gens viennent voir qu'est-ce qui se passe, et puis bloup, voilà, bon appétit. Il rôde surtout dans les domaines Irtanor, en tout cas dans le sud, la proximité de la frontière des terres barbares occupées par les restes des Ilgars. Mais en vérité, il est difficile de dire si cette créature existe réellement, parce que les seuls récits qu'on a à son sujet, c'est des paroles délirantes de survivants en fait, enfin soi-disant survivants. Les rapports les plus anciens qu'on a trouvés datent de l'époque du grand schisme dans le monde des hommes, quand les Ilgars devinrent petit à petit des demi-démons et qu'il y a eu vraiment une séparation dans la population. À ce moment-là, des navires se mirent à couler et des pêcheurs disparurent. Et si les navires furent bel et bien détruits et attaqués, et si les pêcheurs avaient bel et bien disparu, il en reste pas moins que c'est pas viable ou une bonne idée de se fier au discours d'un dément. En second, on a un monstre marin le plus fréquent dans les eaux des océans de mon univers en fait, la baleine tueuse. Les grands cétacés ont su évoluer et dépasser en taille les grands requins qui étaient avant les grands prédateurs de ce monde-là des océans, et les baleines se sont donc imposées comme les maîtres de la chaîne alimentaire. Elles chassent à peu près tout ce qu'elle leur fait envie, là où jadis ces merveilles marines étaient paisibles et se nourrissaient de plancton, petits poissons, ou des algues et des trucs comme ça. Là maintenant, elles ont vraiment troqué leur bouche si particulière à l'époque pour un outil de chasse meurtrier en une mâchoire solide et acérée. Bien qu'au final peu souvent utilisé, parce qu'en fait elle se contente d'ouvrir la gueule et puis bloup, elle avale tout simplement son repas. Mais voilà, quand il y a des cas de cannibalisme ou quand il y a des grands prédateurs qui les défient ou entrent dans le territoire, etc., c'est très utile quand même.
C'est la véritable plaie des navires et l'une des rares contre-mesures utilisées ou utilisables en fait réellement pour se protéger de ces créatures parfaitement capables de pulvériser un vaisseau à elles toutes seules, bah, c'est simplement naviguer en groupe pour dissuader la bestiole. Et quand ça marche pas et qu'elle attaque, bah, on tire sur l'animal avec une vaste quantité de boulets de canon. Voilà. Enfin, un dessin environnemental à la manière de l'arbre Tagil que Thomas avait réalisé, voici à quoi ressemblent les océans et les fonds marins. Parce que oui, les océans sont loin d'être vides d'histoire et de choses à raconter, et je compte bien un jour en parler dans mes romans, ou un livre qui leur sera consacré, croyez-moi, il s'y passe plein de trucs. Au-delà de la loi du plus fort, qui est commune à chaque zone sauvage qui existe, et Dieu que les océans sont un bon exemple en la matière, les océans, ils sont vraiment un vivier d'existence, surtout. Il y a une diversité de formes de vie absolument folle. Il existe toutes sortes de créatures, tantôt pacifiques et inoffensives, tantôt bel et bien dangereuses, prêtes à dévorer leurs prochains, même les leurs. Et il arrive que certaines d'entre elles tentent leur chance dans les grands fleuves qui se connectent à l'océan, comme une grande baleine un jour qui a pratiquement réussi à rejoindre l'ancienne capitale Ilgar, du nom de Jirga, avant de se retrouver complètement bloquée dans une eau trop peu profonde pour elle, et elle s'est fait mettre en pièces en fait par les humains. Ils tirèrent l'animal sur la berge et mirent 2 semaines à vendre sa viande. Ce type d'événements sont rares, mais ça existe et ils prouvent bel et bien au peuple des continents que les eaux ne sont pas un territoire dépourvu de danger. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.